on va faire une petite introduction sur vous. Donc, après une formation postdoctorale à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et au Centre de troubles de sommeil du Centre de recherche de Québec, Dr Bastien a occupé un poste d'associé de recherche à l'école de psychologie de 1900. I'm bad with numbers in French. 1999 to 2001. Elle a été nommée boursière du FRCQ en 2001 et professeure adjointe dans le cadre d'une subvention de nouveaux chercheurs de IRSC en 2003. En 2005, elle a été promue professeure agrégée dans le cadre d'une subvention et a obtenu un poste de professeur régulière en 2006. Dr Bastien a été nommé professeur titulaire en juin 2009. Spécialiste de l'utilisation des potentiels évoqués cognitifs dans le sommeil et l'éveil, elle dirige une recherche financée par le IRCS sur la mesure de l'activation corticale chez les personnes souffrant d'insomnie. Son recherche de mesures quantitatives, le EEG, et des phases du sommeil est mise à profit dans plusieurs projets de recherche en collaboration, notamment sur le travail de nuit et les rythmes circadiens, les troubles cognitifs légers et la maladie d'Alzheimer. Elle occupe les postes de vice-présidente et de responsable de communication de la Société canadienne de sommeil, de directrice de programme de premier cycle et de directrice de programme de maîtrise de doctorat à l'école de psychologie et de présidente de la Société canadienne de la psychologie. Donc, c'est en dessous ou le pointeur, il est où? Excuse-moi. c'est... Non. Non. Oops, we're out. I'm not doing anything. I think he's doing everything. Yeah. Sure. Because under, maybe. No, I don't see it. We're trying to point. How do we point? These are to switch the slides. Okay. OK, so it's stopped. Non, pas de problème. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour cette rencontre, pour une conférence grand public. Je vous parlerai aujourd'hui des rêves lucides ainsi que de leur utilisation pour les cauchemars, donc pour les gens qui font des cauchemars de façon régulière, si on peut dire, et aussi dans le traitement de l'insomnie. Alors, je vous présenterai quelques résultats d'études, mais en premier, on débutera par regarder ce que c'est que le rêve lucide. Alors, ça pourrait peut-être vous surprendre, mais oui, on peut être lucide pendant qu'on dort, puis on peut même prendre le contenu, on peut même prendre le contrôle de nos rêves. Alors, ça peut être très plaisant. Alors, quand on parle de rêve lucide, en général, on parlera de présence de lucidité dans les rêves. Donc, je sais que je suis en train de rêver. Puis, on peut aller jusqu'à un certain point à contrôler nos rêves. Donc, un peu à se dire, qu'est-ce que je peux faire? Là, je réalise que je rêve, je suis en train de rêver. Alors, je peux prendre le contrôle de mon rêve. Alors, ça veut dire, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Alors, on va regarder différentes façons, puis des tests qu'on peut faire aussi pour voir si on est vraiment en train de rêver, puis quelles sont les situations. Les réveils, généralement, qui sont associés au rêve lucide, c'est des réveils qui sont de façon délibérée. Donc, ce n'est pas involontaire, c'est quelque chose qui est volontaire. D'accord? Alors, on continue de ce côté-là. Si on regarde une définition du rêve lucide, ce que c'est premièrement une certaine, il y a 5 points importants à retenir. Le premier étant la conscience de soi. Alors, ça veut dire que là, on sait qu'on est en train de rêver pendant qu'on rêve. Alors, on a cette conscience-là. Ensuite, il y a un certain élément de contrôle.
Donc, ça veut dire qu'on peut être en mesure de contrôler le contenu de notre rêve si on le désire. On peut être lucide sans exercer un contrôle sur nos rêves. Mais la plupart des gens, une fois qu'ils réalisent qu'ils sont en train de rêver, donc ils ont cette conscience de soi, veulent justement contrôler leur rêve. On verra dans quelle situation. On essaie de se dissocier le plus possible, où il y a des gens qui se dissocient de leur rêve, on devient alors le spectateur. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça leur est déjà arrivé. On est en train de rêver, puis là, on voit comme le rêve défiler devant soi, puis on se pose un peu des questions, ou bien parfois, il y en a parmi nous qui vont rêver qu'on est nu, puis qu'on se promène en quelque part, puis là, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là à courir sur un pont toute nue ou quelque chose comme ça? Alors, il y a des éléments qui parfois, on peut se dissocier du contenu comme tel, mais on peut devenir spectateur, mais on peut être acteur aussi. Alors, en pensée, généralement, on réfléchit à l'expérience du rêve pendant qu'il se déroule. Ah, il y a un rêve qui se déroule. Ah, bien, regarde donc, je suis en train de rêver à telle chose, ou je suis en train de rêver à une autre chose, ou ainsi de suite. Puis là, on pense justement au déroulement de notre rêve. Puis finalement, en mémoire, on va se rappeler certaines intentions ou des plans qu'on avait dans la journée ou qui sont passés même, puis qui seront présents dans nos rêves. Puis là, on va se poser la question, « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? » Vous pouvez avoir, pendant que vous rêvez, le sentiment d'avoir oublié quelque chose d'important. Puis là, ça vous suit pendant votre rêve. Alors là, vous voulez agir à ce moment-là, mais au moins, vous avez cette lucidité-là de reconnaître, d'avoir accès à la mémoire de ce côté-là. Est-ce que ça va? Oui? Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Ensuite, comment on fait pour avoir des rêves lucides? Bon, avant de vous donner une technique comme telle, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut nous amener à la lucidité sans que justement on ait à utiliser une technique en particulier. La première chose, c'est qu'il faut être dans des conditions pour justement provoquer la lucidité ou prendre conscience qu'on est en train de rêver. Peut-être qu'un soir, si on a bu pas mal ou on est un petit peu amoché, c'est peut-être pas le meilleur soir pour être en contact avec soi-même. On va plutôt dormir comme une roche, surtout si on prend une bonne cuite. Alors, il y a quelques indicateurs tout de même. Les premières sont les images effrayantes. Alors là, il y a un danger. On est au bord d'un précipice, on va tomber ou on va se faire attaquer par quelqu'un avec un couteau ou il y a un fusil qui est levé sur nous. Alors, il y a une présence, on pourrait dire, imminente de danger. Ensuite, il y a les contenus absurdes. Par exemple, là, j'ai mis l'exemple d'un poisson qui dit « Non, non, moi, je suis végétarien », alors que quand on va à la pêche, généralement, on va mettre un verre au bout de notre ligne ou quelque chose comme ça. Si vous voyez un verre au bout d'une ligne pour la pêche, vous allez dire « c'est normal ». Mais par exemple, si vous rêvez que c'est un morceau de doigt humain, je dirais presque que c'est une image effrayante en même temps, pour le poisson, alors là, ça ne va pas. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que vous alliez à la pêche au piranha, là, je ne sais pas, mais généralement, ce n'est pas comme ça. Puis finalement, on va avoir les images qui suscitent de l'analyse. Il y a peut-être des étudiants dans la salle, là, mais vous rêvez d'un examen que vous avez déjà fait. Puis là, vous vous dites, bien voyons, je l'ai fait, cet examen-là, ça ne marche pas. Là, ça. Alors, c'est un élément qui peut vous amener vers la lucidité. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, aller chez le médecin, puis recevoir un diagnostic, puis vous rêvez que vous recevez encore de nouveau ce diagnostic-là. Alors, ce sont des choses qui se sont déjà passées, puis qui vont susciter une certaine analyse. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Il me semble que ça, c'est déjà arrivé. Puis finalement, on a aussi ce qu'on appelle les signes de rêve. Alors, les dream signs en anglais, c'est ce qui vous appartient à vous, qui sont propres. Que madame dans la première rangée ici, qu'elle va avoir dans ses rêves qui est particulier à elle, mais que moi, je n'aurais pas dans les miens. Puis par exemple, ici, c'est pas ça que je voulais faire. Alors ici, vous avez un petit bébé que je vous ai mis en image, puis moi, c'est mon petit-fils. Mais mon petit-fils a grandi. Mais pour vous, ça ne veut rien dire, cette image-là.
Puis comme vous, il y a des images que ça ne voudrait rien dire pour moi. Alors, ce sont des signes qui sont particuliers à chacun de nous. Alors ça, c'est toutes des choses. Mais là, mon petit-fils, il a grandi. Là. Si je rêve à lui comme ça, je dis, voyons, il n'est pas venu au monde là, hier. Là. Oui? Oui, ça fait partie de notre mémoire. Oui, mais c'est parce que dans la réalité, au moment où vous rêvez, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a accès à la mémoire, comme je l'ai dit précédemment, c'est une des étapes peut-être. Et puis, souvent, pour faire un rêve lucide, on va voir dans les traitements plus tard, on se remémore un rêve, justement, on se le répète. Alors oui, vous avez raison, on a accès à la mémoire, puis ça en fait partie. Mais si je rêve 5 ans plus tard que mon petit-fils vient juste de naître, alors là, je me pose la question parce que je l'ai vu la journée d'avant ou la semaine d'avant, puis il y a 5 ans, puis il va à vélo. Alors, ça ne va pas. Alors, voilà pour dire, est-ce que j'espère que l'explication est plus claire? Oui, parfait. Alors, si on continue maintenant. Je suis allée trop vite. Souvent, quand on atteint la lucidité, justement, quand on se rend compte qu'on est en train de rêver, puis là, on se dit « Oh, wow, je suis dans mon rêve, oh, c'est le fun, je suis en train de rêver. » Bien, vous voyez mon expression en ce moment, on vient tout excité, puis là, on est content. C'est quand même une expérience qui est rare, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, bon, là, on est tellement excité qu'on se réveille. Alors là, comment on peut changer son état émotionnel? Alors là, il faut rester calme. On réalise qu'on est en train de rêver. Et puis là, premièrement, on peut rationaliser. Donc là, il s'agit de se dire que l'environnement dans lequel on est, c'est un rêve. Ce n'est pas plus que ça. C'est un rêve. Alors, il n'y a rien qui peut nous arriver qui peut être dangereux. C'est un rêve. Puis là, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut décider d'être un acteur ou d'être un spectateur. OK? On dit, il n'y a pas de danger. Ensuite, se désengager. Tenter de changer le scénario ou l'environnement s'il est angoissant. Alors, si ça nous angoisse, une fois qu'on est calme, qu'on a réalisé qu'on est en train de rêver, « Ah, tiens, j'aime pas trop le visage de cette personne-là là-bas, elle me dérange un peu, elle n'a pas de l'air bien, je ne la veux pas dans mon rêve. » Alors, on la tasse, tout simplement. Ensuite, on peut se féliciter parce que justement, je disais que quand on fait un rêve lucide, quand on atteint la lucidité, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive tous les jours. Alors, on est content à ce moment-là, puis là, on se dit, ah, wow, on peut dire, hey, la prise de conscience comme telle, ça cause de la joie, puis ça peut aussi amoindrir certaines émotions négatives quand on est en rêve. Puis tantôt, je vais vous présenter justement des conséquences positives et des conséquences négatives du rêve comme tel. Alors, ici, je vous ai mis un exemple. Bon, on sait, en ce moment, avec l'intelligence artificielle, on dit toujours qu'on a de la difficulté à à dessiner les mains. Puis, en fait, il n'y a aucun logiciel comme tel d'intelligence artificielle qui réussit à dessiner les mains. Mais si on arrive dans un rêve, on n'est pas sûr qu'on est en train de rêver, puis là, on veut voir si on est en train de rêver, une des premières choses qu'on peut faire, c'est des tests de réalité. Puis une des choses qu'on peut essayer de faire, c'est de regarder nos mains. Puis en regardant nos mains, on va s'apercevoir qu'on a de la difficulté à voir nos mains. C'est une des choses les plus difficiles dans nos rêves à faire, c'est justement de regarder nos mains. Alors ça, c'est un test de réalité qu'on peut faire. Le deuxième, on peut avoir une lumière. Vous êtes dans quelque part, puis il y a une lumière, puis là, vous dites, OK, avec la pensée, essayez de l'éteindre et de l'ouvrir. Puis si vous réussissez avec la pensée, bien là, vous êtes en rêve. Hein? On ne fait pas ça à l'état éveillé. Oui, on a plein de bidules sur notre téléphone pour ouvrir et fermer les lumières automatiques, mais on n'est pas avec la pensée encore. En tout cas, si vous voulez, moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas rendue là. On peut essayer, comme les magiciens aussi, de courber une cuillère. Dans notre rêve, on sera capable de faire ça. Par contre, si vous essayez de lire quelque chose, ça va être plus difficile. Vous allez voir que les lignes vont changer de place ou vous allez toujours relire la même phrase. Ensuite, regardez l'heure. Là, vous allez dire, « Ouais, mais la montre, on ne la regarde pas trop, mais imaginez que vous avez votre téléphone cellulaire, puis vous regardez l'heure, puis l'heure, vous
regardez l'heure, vous fermez votre téléphone, vous rouvrez l'heure, puis tout de suite après, il y a 5 heures de passé entre les deux. Alors là, vous dites, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, ce sont tous des indices ou des trucs que vous pouvez essayer de faire justement pour atteindre la lucidité ou pour vérifier si vous êtes vraiment dans un rêve. Ah, ça n'a pas changé. Voilà. Évidemment, je suis une chercheure aussi. Alors, puis, j'ai vérifié du côté des autres chercheurs, puis il y a plein de techniques qu'on peut utiliser pour provoquer la lucidité, mais ici, je veux juste vous en présenter quelques-unes. La première étant que le rêve lucide, par définition, je ne sais pas si ça a été présenté auparavant, mais on a différents stades de sommeil. Puis, le sommeil paradoxal est souvent associé au rêve. Pourquoi? Puis même à un moment donné, on disait que le sommeil paradoxal, qui est un des sommeils qui ressemble le plus à l'état d'éveil, parce que nos yeux bougent beaucoup, puis il y a beaucoup d'activités à ce moment-là au niveau du cerveau qui ressemble à l'éveil aussi. C'est dans ce stade-là que la plupart du temps, on va se souvenir de nos rêves. Donc, par définition, le stade de sommeil paradoxal est celui qui est le plus associé aussi au rêve lucide. C'est le moment où on peut le plus atteindre la lucidité. On peut l'atteindre dans d'autres stades de sommeil aussi, mais surtout en sommeil paradoxal. Alors là, on peut présenter des stimulations tactiles ou auditives ou visuelles, même pendant que la personne dort. Si on porte un masque, puis il y a des lumières, puis là, vous en avez un exemple ici, le Dream Light qu'on appelle. Là. Alors, on pouvait porter un masque avec des lumières, puis quand on voit que la personne arrive en sommeil paradoxal, quand on est en laboratoire, mais les lumières commencent à clignoter, puis ça l'active un peu. Oh, il y a une lumière qui clignote. Ça l'active ni plus ni moins la lucidité. Alors là, le rêveur, il sait que quand il va avoir des lumières qui vont clignoter, ça veut dire que probablement, là, j'arrive en sommeil paradoxal, fait que je peux me permettre, si je suis en train de rêver, de devenir lucide. Il y a certains chercheurs aussi qui avaient des bidules, comme on met au poignet, un petit bracelet au poignet, puis quand la personne arrive en sommeil paradoxal, il y a un choc électrique qui est justement envoyé, pas du 220, là, mais tu sais, quand même un petit choc électrique qui est envoyé. Puis ça signifie à la personne que justement, elle est en train de rêver. Alors là, on peut, comme je vous parlais de l'appareil qui envoie des stimulations visuelles, on a aussi justement les mouvements oculaires rapides. Ça détecte les mouvements oculaires rapides, les mouvements des yeux qui ressemblent à ceux de l'éveil. Et puis là, bien, ça va occasionner peut-être justement le déclenchement de la lucidité. On a le Nova Dreamer qui, lui, est un peu l'homologue européen du penchant américain. On peut trouver le Nova Dreamer sur Internet. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours regarder, mais il y a des façons beaucoup moins coûteuses, on pourrait dire moins dispendieuses d'atteindre la lucidité. Et vous avez tout en bas Madame Ursula Voss, qui, elle et son équipe, elle a découvert que si on faisait de la stimulation au niveau du cerveau, à l'extérieur, c'est du courant alternatif qui a des livres. Encore une fois, je vous dis, on n'envoie pas des gros chocs, là. Tu sais, là, c'est juste des petites stimulations. Mais en sommeil paradoxal, ils ont réussi justement à provoquer la lucidité. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des techniques expérimentales. Mais nous, on regarde souvent comme chercheurs les techniques qui sont plus psychologiques. Parce que quand on parle de cauchemar, entre autres, puis qu'on parle d'insomnie, on va se pencher du côté plus psychologique pour essayer justement d'aider les gens à mieux dormir, à avoir moins de cauchemars, entre autres, puis à améliorer la qualité du sommeil. Alors, je veux vous parler ici d'une technique qu'on a développée chez nous, à Québec. Ça s'appelle la TIL. Ni plus ni moins, ça veut dire la technique d'induction du rêve lucide. Alors, la TIL. Et puis, c'était dans le cadre d'une étude. Alors, on avait des participants qui devaient compléter un journal de rêve. Alors, quand ils se réveillaient le matin et qu'ils se souvenaient d'un rêve, ils devaient écrire leur rêve. Alors, il y en avait pour 2 semaines comme ça à compléter un journal. Puis, généralement, quand on a des gens qui se souviennent souvent de leurs rêves, ces gens-là sont plus propices aussi à être lucides. Puis on sait aussi que si on est une femme, excusez monsieur, mais les femmes ont plus tendance aussi à se souvenir de leurs rêves et à ce moment-là, ils ont plus de chances d'être lucides dans leurs rêves. Alors, la première chose, une des premières étapes, c'est de réfléchir aux images, aux sentiments récurrents des rêves,
qu'on a récoltées dans notre journal de rêve qu'on a tenu dans les 2 dernières semaines, parce que nous, c'était pour une étude. Ensuite, se demander, est-ce que je rêve? Est-ce que je rêvais dans les dernières heures? Au moins 5 fois par jour. OK, c'est beaucoup, là, mais vous pouvez mettre sur votre téléphone, vos appareils mobiles, peu importe, une petite alarme, puis qui va vous demander de vous arrêter, puis là, de juste comme réfléchir. Est-ce que je suis réveillée ou je suis en train de dormir? Puis juste de vous mettre dans cet état-là, vous prenez conscience à ce moment-là que vous êtes éveillé. Alors, si vous commencez à vous poser la question quand vous êtes dans vos rêves, alors là, vous allez voir, oh, je suis dans un rêve. Puis on applique les autres techniques rationalisées et ainsi de suite que je vous ai présentées auparavant. Alors, en faisant ça 5 fois par jour, bien là, on peut le faire en plus de quand il y a des événements étranges. Par exemple, si vous, j'ai un petit film là, que j'espère qu'on va pouvoir faire fonctionner pendant les premières petites minutes. Si vous vous imaginez certaines choses, par exemple, que vous êtes un coureur de marathon, puis pendant la journée, vous vous faites dépasser par quelqu'un qui court alors que vous êtes en train de prendre une marche, je ne sais pas, avec votre douce ou votre partenaire. Hein, alors, à ce moment-là, bien, ça peut vous allumer et dire « Oh, il y a quelqu'un qui court à côté de moi. » Quand je vais rêver qu'il y a quelqu'un qui court, alors là, ça peut me dire que je suis en train de rêver ou quand je vais voir quelqu'un qui court, je suis en train de rêver. Alors, c'est prendre conscience à ce moment-là de soi. On les observe. Ensuite, on choisit une action simple à essayer de faire dans le prochain rêve lucide. Je vous ai donné des tests de réalité. Alors, mais vous pouvez aussi choisir de vous gratter la tête ou, je ne sais pas, vous jouer dans l'oreille ou quelque chose de simple, quelque chose que vous faites de façon régulière, puis le voir dans votre rêve. Et finalement, avant de vous coucher, se dire, la prochaine fois que je rêve, je veux me souvenir que je rêve. Puis ça fait appel un peu à la question de madame tantôt. On réactive la mémoire. C'est ça. Puis on va même se répéter notre rêve au moment de se coucher. Quand on est dans notre lit, on va dire, OK, là, je suis en train de rêver. On se répète le dernier rêve qu'on a fait. Puis comme ça, ça va nous aider à nous remettre dans la situation de rêve. Est-ce que ça va pour tout le monde ou il y a une question? Oui? En fait, il y avait, au niveau de la psychopathologie sévère, on a enlevé ça. Bien, les gens qui souffraient de dépression ou d'anxiété sérieuse, les gens qui prenaient de la médication. On avait des gens plus jeunes, également des individus plus jeunes, parce que c'était plus, on avait entre 18 et 40 ans. C'était nos critères. Alors, à l'extérieur de ça, on ne les a pas pris parce que c'était une étude pilote. Tantôt, je vous présenterai un petit peu le design, là, mais c'est les principaux critères, je dirais, qu'on a utilisés. Alors, hommes, femmes, il n'y avait pas à faire des rêves lucides avant. On n'a pas regardé combien de rêves ils faisaient non plus avant. Il s'agissait juste qu'ils aient fait un rêve dans le dernier mois. C'est ce qu'on demandait, entre autres. Ça va? Oui. Alors, si on peut partir la petite vidéo, je vous dirai quand l'arrêter, s'il vous plaît. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ah oui, il y a une annonce avant. Hein? On est sur YouTube. This is Dave, head of marketing at a ketchup company, about to use Grammarly to handle it. Cette vidéo a été créée dans le but de vous aider à vous souvenir des étapes de la technique d'induction de lucidité. D'abord, préparez-vous. Pour ce faire, relisez votre journal de rêve initial afin d'identifier des images, thèmes ou sentiments récurrents dans vos rêves. Par exemple, identifiez que vous vous faites souvent courir après par quelqu'un. Ensuite, choisissez une action simple à effectuer dans le cas où vous auriez une prise de conscience lucide dans un rêve. Par exemple, vous pourriez choisir de vous pincer le nez et d'essayer de continuer à respirer. Vous pourriez également choisir d'essayer de passer votre doigt à travers la paume de votre main ou simplement de lire un livre. Si vous faites des cauchemars récurrents, choisissez une manière de modifier le rêve de façon positive. Par exemple, si vous rêvez souvent vous faire courir après, vous pourriez envisager de vous retourner pour tenter d'identifier la personne derrière vous.
Chaque jour, pendant les 14 jours suivant la formation, vous devrez vous demander « Est-ce que je rêve? Est-ce que je rêvais dans les dernières heures? » au moins 5 fois par jour. Une façon simple d'intégrer cette technique à son quotidien est de programmer des alarmes sur son téléphone ou sur sa montre, de manière à ce que ce soit le plus convenable pour vous. Lors de ces questionnements, vous devez également vous imaginer en train de rêver. Vous pouvez vous demander de quoi l'environnement autour de vous aurait l'air si vous étiez en train de rêver à ce moment précis. En plus des 5 fois par jour, vous devez également avoir ces questionnements si des événements étranges ou si des événements qui font partie des thèmes récurrents de vos rêves se produisent. Par exemple, si vous rêvez souvent que quelqu'un vous court après et qu'à l'état d'éveil, vous vous faites dépasser par quelqu'un qui court, prenez un instant pour vous questionner sur votre état de conscience en plus de vous imaginer en train de rêver. Chaque soir, avant de vous endormir, pendant les 14 soirs suivant la formation de la technique d'induction de lucidité, prenez bien soin de faire les étapes suivantes. D'abord, dites-vous « La prochaine fois que je rêve, je veux me souvenir que je rêve. » Ensuite, visualisez avec les yeux fermés que vous êtes dans votre lit en train de rêver le dernier rêve dont vous vous souvenez et imaginez-vous faire l'action choisie précédemment. Par exemple, si vous avez récemment rêvé que vous vous chicaniez avec quelqu'un, vous pourriez vous imaginer refaire ce rêve et effectuer l'action choisie lors de l'étape de préparation, soit par exemple tenter de lire un livre. Si vous ne vous souvenez pas de votre dernier rêve, prenez n'importe lequel. On peut arrêter, s'il vous plaît, la vidéo. Finalement, endormez-vous normalement. Alors, ça vous donne un exemple un peu plus concret de ce que je parlais quand je parlais de la technique d'induction du rêve lucide. Alors, l'induction de la lucidité, ni plus ni moins. Alors, j'espère que ça illustre mieux mes propos maintenant. Alors, si on continue, à quoi ça peut servir les rêves lucides? Alors, de façon générale, on peut, comme dans l'exemple, comme dans le petit vidéo, il y a eu une chicane. Alors là, on disait, bon, de se rappeler ce moment-là de chicane. Si vous atteignez la lucidité, bien, vous pouvez, ni plus ni moins, essayer de tenter de régler le conflit. Alors, vous essayez justement de voir. Alors, ça peut vous servir comme résolution de problème. Ça peut être, par exemple, vous rencontrez dans la journée une difficulté. Tu sais, vous entendez, je suis sûre que vous avez déjà entendu l'expression la nuit porte conseil. Alors, c'est un peu dans ce style-là. Alors, on a un problème, on se couche avec un problème, le lendemain matin, on se réveille, on a une solution. Bon, on peut faire la même chose en rêve tout en étant lucide. Alors, on essaie de trouver des solutions à ce moment-là. Il y a des gens, maintenant, j'ai pratique et prise de décision. Il y a des athlètes, entre autres, qui utilisent le rêve lucide pour pratiquer certaines figures. Il y a plusieurs patineurs artistiques, justement, qui disent qu'ils utilisent le rêve lucide pour pratiquer des figures, les sauts, ainsi de suite. Puis on dirait que cette pratique-là en rêve et d'être lucide s'inscrit également au niveau des muscles, au niveau comme si ça s'inscrivait dans le corps. Alors, on devient plus, il y en a même des judokas ou il y a des gens comme ça qui utilisent le rêve lucide pour pratiquer certaines prises ou ainsi de suite. Alors, je sais qu'en tout cas, il y a plusieurs, dans les écrits scientifiques, on a plusieurs exemples, mais vous pourriez l'utiliser, par exemple, pour votre golf, pratiquer votre golf ou des trucs comme ça. Alors, ça pourrait être vraiment intéressant de ce côté-là. On peut utiliser évidemment le rêve lucide pour réaliser ses rêves. Si vous avez toujours rêvé d'aller en Espagne, bien, peut-être que vous pourriez prendre l'avion puis vous rendre en Espagne. Tout simplement, vous achetez un billet puis vous rêvez ça. Puis là, bien, vous voyez sur votre billet Madrid. Wow, c'est le fun, on s'en va en Espagne. Alors, ça peut vous procurer un sentiment juste de bien-être, de joie. Ensuite, bien, on parle d'adaptation psychologique. Ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés, comme dans l'exemple, pour justement certains cauchemars. Vous retournez, si vous faites courir après, regardez qui est l'agresseur, ou même vous retournez carrément, réalisez que vous êtes lucide, dire ah, non, 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 c'est pas vrai, là, dans la vie de tous les jours, je ne me fais pas courir après quelqu'un avec un couteau, là. Bon, mais là, je dois être en train de rêver, ça ne se peut pas. Vous pouvez vous virer de côté puis confronter l'adversaire aussi, ou lui enlever le couteau, ou vous prendre une épée puis dire ah, je vais être plus fort que toi, ou quelque chose comme ça. Alors, pour ça, dans les cas de cauchemar, ça peut être utile, puis on va voir comme une petite étude préliminaire qui avait été faite
il y a bien des années. Je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas plus, mais enfin. Si les rêves ont une valeur adaptative, bien, les contrôler pourrait être bénéfique. Donc, si ça nous aide à passer à travers nos journées, si les rêves nous procurent des émotions positives, bien, ça pourrait justement être bénéfique pour nous. Ensuite, je dirais un des bémols qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas vraiment d'études qui ont regardé les gens qui faisaient des rêves lucides tous les jours ou de façon continue ou pendant des années. Il y a peu d'études qui ont regardé ça parce que je vous dirais que jusqu'à présent, il y a peu de gens qui croyaient que la lucidité en rêve existait. Ni plus ni moins qu'on pouvait faire des actions puis qu'on n'était pas éveillé. Alors, on croyait, puis en regardant les ondes cérébrales, que quelqu'un qui était lucide puis qui faisait des actions pendant son rêve, mais c'était quelqu'un qui était réveillé. Alors, on a cru ça longtemps, puis là, il y a comme un regain en ce moment, mais on manque encore d'études bien sérieuses, là, si je peux dire, ou bien encadrées expérimentalement pour vérifier justement ça. Alors, si on continue, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi en rêve? Avec de l'entraînement, il semble que oui, puis même passer à travers un miroir. Vous savez qu'on ne peut pas faire ça. Hein? Mais une des choses, à l'état d'éveil, en tout cas, on ne peut pas le faire. En rêve, vous pouvez le faire si on y va. Mais une des choses que les gens essaient toujours de faire en premier quand ils réalisent qu'ils sont lucides, c'est de voler. Et moi, je vais vous faire rire peut-être, mais ma première expérience, quand j'ai réalisé que j'étais lucide, que j'étais en train de rêver, ce que j'ai fait, puis c'est un peu étonnant, là, au lieu de me mettre à courir debout et partir à voler, ou juste étendre mes bras, partir à voler, je me suis mis à quatre pattes, puis je me suis mis sur un trottoir. Je ne me suis pas mis dans la rue, mais je me suis mis sur un trottoir, puis je me suis mis à courir à quatre pattes. Puis là, c'est comme si je me suis lancée dans les airs. J'étais excitée, un pas à peu près. J'ai failli me réveiller, mais les prochaines fois, je suis devenue un petit peu plus habile. Disons qu'on raffine nos techniques comme on rêve. Mais voler, c'est vraiment chouette parce qu'on ne peut pas faire ça à l'état d'éveil. Puis ça nous donne un autre sens de liberté aussi, puis vraiment de contrôle. Mais il y a peut-être des limites tout de même. Okay? Bon, vous voyez là, que je suis un peu une fan de Trône de fer, là, Game of Thrones en anglais. Là, fait que j'avais eu plusieurs images, puis même je vous avais mis quelques images du film Inception. Je pense en français que ça s'appelle aussi. Moi, je l'ai écouté en anglais, Inception. Mais il y a certaines limites quand même qu'on ne peut pas faire en rêve lucide. Par exemple, la peur d'être blessé physiquement. Quelqu'un qui s'approche puis qui vous rentre un couteau, la plupart du temps, vous allez vous réveiller parce que ça, c'est trop pour vous. Okay? Fait qu'il y a quand même certaines limites, vous ne pouvez pas transiger avec ça. C'est comme ça, on a de la difficulté, puis là, on va se réveiller parce qu'on tombe dans un état de cauchemar. L'autre chose, c'est les conventions sociales. Comment je pourrais dire? Vous ne rentrerez pas, en tout cas, j'espère qu'il n'y a personne ici qui va faire ça, qui va rentrer en quelque part avec une mitraillette et qui va commencer à tirer sur des gens. Moi, j'aime plus une image plus douce que ça. Par exemple, bon, je suis mariée, puis moi, je crois à la fidélité et ainsi de suite, mais dans mon rêve, peut-être que je voudrais explorer ce que c'est que de prendre un verre avec un autre homme ou quelque chose comme ça. Alors, il y a certaines conventions sociales. Si je décide d'aller plus loin avec cet homme-là, dans mon rêve, pour explorer, on va dire que c'est Brad Pitt, OK? Parce que pour moi, Brad Pitt, en tout cas, il y a un petit quelque chose, un je ne sais quoi qui m'intéresse. Alors, disons que je veux faire quelque chose avec Brad Pitt, mais je ne le ferai pas devant tout le monde. Je vais l'amener dans ma chambre. Voyez-vous, il y a certaines conventions sociales qu'on respecte, même en rêve lucide, même si on peut tout faire. Il y a des conséquences négatives du rêve lucide et les premières conséquences qu'on pourrait voir sont sur le sommeil en premier. Il y a un réveil spontané. Okay? On est excité, on se réveille. Bon. Et là, ça peut évidemment, vu que ça provoque l'éveil, bien, en second, on va voir qu'on a de la difficulté à se rendormir parce que justement, on a été excité parce qu'on a fait un rêve lucide. Sur les rêves comme tels, il y a ce qu'on appelle les faux éveils. Par exemple, vous rêvez que c'est le matin. Vous devez vous lever, puis là, vous préparez votre café, puis vous mettez des rôtis, on prend le grille-pain, puis on fait ça, puis on part les choses. Puis là, tout d'un coup, vous dites, ben voyons, c'est comme pas mon grille-pain. OK,
bon, là, il est le temps que je me lève, il faut que j'aille travailler. Fait que vous essayez de vous réveiller, mais finalement, vous retombez encore au même endroit. Alors, vous recommencez à faire votre café, vous recommencez à faire vos rôtis dans votre grille-pain, puis ainsi de suite. Puis là, vous dites, hey, là, c'est assez, il faut que je me réveille. Puis là, ben, ça ne marche pas. Fait que là, vous avez l'impression que vous vous réveillez pour partir, pour aller travailler, puis vous recommencez encore. Bon, on refait le café, on refait des rôtis. Puis finalement, vous pouvez le faire à plusieurs fois de fil, mais vous ne vous réveillez pas. C'est ce qu'on appelle un faux éveil. Puis ça, pour certaines personnes, ça peut devenir angoissant parce qu'on a l'impression, à un moment donné, qu'on ne se réveillera plus. Alors là, quand on devient trop anxieux, c'est là qu'on va se réveiller. Ça a ça de bon, mais tu sais, parfois, ça devient comme, hey, là, on veut se réveiller. Puis finalement, on a aussi, dans le rêve comme tel, une augmentation de la sensation de douleur. Par exemple, si je me frappe le coude, attends, on fait « ouch », ça fait mal, mais là, dans le rêve, on va avoir l'impression que là, c'est notre coude qui explose littéralement. Alors, la douleur, on la sent plus. Cependant, c'est sûr qu'il y a des conséquences positives du rêve lucide, puis c'est pour ça qu'on l'utiliserait. Alors, premièrement, sur l'état d'éveil, ce qu'on se rend compte, si on parle de conséquences affectives, donc sur nos émotions, il y a un certain renforcement positif. Donc, on va répéter un geste parce que ça nous apporte quelque chose de bien. Mettons, on va mettre ça comme ça. Premièrement, le bien-être. L'expérience du rêve lucide ou du contrôle par le rêve lucide, bien, ça produit une humeur qui est positive suite à l'éveil et pendant la journée. On voit que ça persiste pendant la journée aussi. Alors là, prendre le contrôle de son rêve, ça nous aide vraiment. Ensuite, on a la satisfaction ou fierté. L'individu est satisfait suite à son expérience ou ressent un sentiment de fierté dû à son expérience de contrôle élevé du rêve. Puis, on a une augmentation de la confiance en soi. Tantôt, je vous ai dit qu'on pouvait pratiquer justement certains gestes ou certains trucs. Puis, on a une augmentation de la motivation quant aux activités effectuées durant la journée. On a plusieurs autres conséquences, la réduction de la peur. On peut aussi faciliter le processus de deuil. On peut jaser avec la personne qui est décédée ou encore avec d'autres gens qui ont perdu du monde aussi. Puis, ça peut nous aider justement à régler certaines émotions de ce côté-là. Puis, ça peut nous aider aussi au niveau de la guérison psychologique. Puis, je vous donne un exemple d'un patient qui a été vu, qui dit que lui, ça a été comme une sorte d'auto-guérison psychologique très efficace qui lui a permis non seulement de se libérer d'une secte, mais de l'endoctrinement, de certains endoctrinements qu'il y avait dans la secte aussi. Alors ça, c'est une bonne chose. Puis, sur l'état de veille, bien, ça augmente notre niveau d'énergie, on est plus motivé, il y a une qualité de notre sommeil qui est améliorée aussi, on dort mieux, puis on peut améliorer nos réflexes. Si on regarde pour le trouble cauchemar, ben là, est-ce qu'il me reste peu de temps? Est-ce que j'ai... Comment? 5 minutes? On va essayer, on va y aller, go, go, go. Je vais juste vous donner quelques exemples. Alors, on a souvent les cauchemars, des gens qui font des cauchemars à répétition, puis ces cauchemars-là, ils sont tellement anxiogènes. Si je pense aux gens qui vont à la guerre, par exemple, ou qui sont dans ces situations-là, ils revivent la guerre chaque nuit pratiquement, puis ça les réveille. Puis ça, c'est des cauchemars, puis ça peut être très difficile à ce moment-là. Et puis, il y en a même qui ne veulent pas aller se coucher le soir parce qu'ils ne veulent pas rêver. Alors là, c'est sûr que, bon, je ne parlerai pas de médication ici, on peut faire de la médication, mais on peut utiliser le rêve lucide dans cette situation-là. Alors, je passerai pour il y a une étude pilote qui a été faite justement avec 24 gens qui souffraient de cauchemars. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a offert une session individuelle, 2 heures de temps de traitement par le rêve lucide ou une session de groupe, 8 autres avec une session de groupe, puis finalement pour le rêve lucide, puis 7 autres personnes qui, eux, ont réussi à rester sur une liste d'attente, à ne pas être en contact avec aucun traitement. Puis on a comparé ça au bout de 12 semaines, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une diminution du stress dans les cauchemars. Donc, ça diminuait. Puis un cauchemar, par définition, c'est un mauvais rêve qu'on se réveille. Là, alors, comparativement à un mauvais rêve. Et puis là, bien, mais ça n'a pas diminué le stress vécu pendant la journée. Mais quand même, ça a diminué le stress pendant le rêve. Fait que
il y avait moins peur d'aller se coucher le soir. Puis quand on regarde pour l'insomnie, on a fait une première étude. L'insomnie, c'est un peu de perdre le contrôle sur notre sommeil. Je pense que vous avez eu une présentation auparavant justement sur le traitement comportemental cognitif de l'insomnie. Alors, on va cibler les pensées, puis on va cibler les comportements. Alors, avec le rêve lucide, ce qu'on a fait, on a fait la même chose. On a fait une technique d'induction de rêve lucide. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens n'avaient pas besoin de contrôler le contenu de leur rêve, mais que juste d'atteindre la lucidité, ça permettait le jour de diminuer tous les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux qui étaient liés justement à l'insomnie, à la peur de dormir. Alors ça, c'était diminué. Puis finalement, on s'est rendu compte que 68% des gens qui souffraient plus d'insomnie après. Alors, on se dit que c'est peut-être une façon efficace pour traiter l'insomnie. Si ce n'est pas pour la traiter, mais au moins pour la combiner avec un traitement qui est reconnu comme le traitement comportemental cognitif de l'insomnie. Alors voilà, je vais passer ça parce que je pense que là, j'ai plus de temps. C'était juste des données préliminaires. C'était pour vous illustrer, ni plus ni moins que pendant la journée, quand on a fait un rêve lucide, le lendemain, on est plus motivé, on a plus d'énergie, puis nos émotions sont plus positives, puis c'est un des traitements. Alors, si je vous dis qu'est-ce qu'on doit retenir, les rêves sont encore un domaine de recherche inexploré. On a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il y a plusieurs symptômes d'insomnie qui sont liés au cauchemar et aux émotions négatives. Puis finalement, on peut augmenter la sensation de bien-être en pratiquant le rêve lucide. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Okay. Oui, bonjour. Il y a des questions. Une question dans la salle, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai beaucoup apprécié le côté conséquences, là, dans le sens toutes les applications du rêve lucide. Je n'étais pas au courant de ça. Puis c'est plus de l'ordre de la spéculation, mais est-ce que vous pensez que, par exemple, la réalité virtuelle va de plus en plus devenir à la mode? Est-ce que votre technique là, à l'Université Laval, le TIL, pourrait aider aussi aux gens de revenir à la réalité? Oui, exactement, parce que c'est une des choses qu'on a observées, c'est qu'il y a des gens qui veulent rester dans leur rêve aussi parce que justement, ils ont tellement de plaisir, puis c'est mieux que la réalité, là. Alors oui, puis justement, c'est bon que vous me posez la question parce qu'on aura une comparaison. J'ai un étudiant qui va se pencher là-dessus, justement, la réalité virtuelle. Alors, je pense que ça va être super intéressant d'aller voir comment on peut gérer les deux, si on veut, là, comment ça va se passer. Merci beaucoup de la question. On a des autres questions et on a du temps. OK, donc, je suis curieuse. C'est quoi le lien avec la conscience, très généralement, quand on fait une rêve lucide? Si vous avez accès à votre mémoire, si vous réalisez, parce que, bon, premièrement, la notion de conscience, c'est quelque chose qui est très large. Alors, puis je pense que la première chose pour la conscience, c'est la conscience de soi. Alors, si on est conscient de soi-même quand on est en rêve, alors à ce moment-là, ça veut dire que on a atteint un niveau de conscience assez élevé. Je pense que c'est la première étape. Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous... La conscience, il y a aussi le fait qu'on est conscient de notre environnement. C'est rare dans la journée qu'on s'arrête pour dire, comme quand ça fait un bout de temps qu'on est assis sur une chaise, je suis assis sur une chaise, bon, j'ai des sensations, et ainsi de suite. En rêve, on a cette conscience-là. Quand je parlais tantôt qu'on a l'impression qu'on ressent plus la douleur qu'à l'éveil, bien, pas qu'à l'éveil, mais je veux dire, la sensation de douleur est augmentée. Alors, c'est aussi une question de conscience. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point... ça, je pense que c'est une question en ligne. Hein? Oui, c'était ma question à moi. C'était votre question, alors j'espère que j'ai répondu. Ça fait du sens. OK, merci. Donc, on a une question. Ami ici. Donc, quand je deviens anxieux avant une présentation ou un séminaire, si je retrouve lucide à rêver le scénario avant l'événement, l'anxiété joue-t-elle un rôle dans l'initiation d'un rêve lucide? Parfois, cela m'aide à devenir plus préparé pour l'événement qui cause de l'anxiété. Exactement. C'est une excellente façon, quand je disais pratiquer
ou la résolution de problèmes ou faire face justement à des situations angoissantes, le rêve lucide est excellent pour ça. Alors, vous pouvez même pratiquer une entrevue. Tu sais, si vous avez une entrevue stressante à faire, vous pouvez vous imaginer que vous avez quelqu'un en face de vous, puis vous pratiquez des questions ou à répondre à des questions. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est un excellent moyen, en effet. Oui? J'ai une autre question. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les types de personnalités et des rêves lucides? Tantôt, je vous ai mentionné que généralement, quand on est une femme, quand on est enfant, étonnamment, on va faire plus de rêves lucides aussi parce qu'on a moins de prescriptions de l'extérieur. Hein? On est dans notre petit monde, puis la réalité, c'est autre chose. Alors, si on est plus jeune, certaines caractéristiques, on est très observateur. Alors, on remarque que chez les artistes, entre autres, ce sont des gens qui vont avoir un petit peu plus de sensibilité au niveau des rêves. Alors déjà, qui se préoccupent plus de leurs rêves ou qui sont plus attentifs à leurs rêves, ça l'aide. J'avais parlé justement des gens qui rêvent plus souvent ou qui se souviennent plus de leurs rêves. Ça, c'est des caractéristiques. On a aussi ceux on appelle ça des activités d'insight. Alors, ceux qui sont capables de retourner en eux, puis ils sont capables de s'étudier. Je ne sais pas comment le dire, là, mais... Pardon? Oui, de l'introspection, exactement. Alors, on traite ce qui arrive, puis on est capable de s'avancer soi-même, d'aller plus loin. OK? Alors, à ce moment-là, ces gens-là aussi semblent être des gens qui ont plus de facilité. Je ne vous dis pas que c'est 20% de la population qui font des rêves lucides, mais il y a un adulte sur 3 qui en a déjà fait un dans sa vie. Est-ce que c'est possible de ne pas se rappeler le fait que tu l'avais déjà fait, une rêve lucide? Quand on se réveille de façon délibérée parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu un rêve lucide, mais on ne se rend pas compte que c'est un rêve lucide. C'est notre conscience qui nous dit, là, c'est dangereux, réveille-toi. Alors, c'est une sorte de contrôle aussi, mais on ne s'en rend pas compte. Là, ne pas se souvenir qu'on a fait un rêve lucide, c'est rare. Je vous dirais que c'est marquant comme expérience. Alors, on s'en souvient la plupart du temps. Est-ce qu'il y a des autres questions sur le chat? Non? Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on va tous essayer ces techniques. Merci beaucoup, Dr. Bastien. Maintenant, on fait une Ça me fait plaisir. 10 minutes de pause et puis on se retrouve ici à 12h55 pour Dr. Touchette's présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde en ligne aussi. Les faux éveils, là,